Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une vidéo à chaque et autre, le numéro 58. C'est parti mon Zappy. Nem is állatként viselkedtek, hanem mint egy összeszokott hadsereg egymásra figyelve. Donc le premier film est White God, qui est un achat très largement inspiré par Mademoiselle Latino, hein, qui en avait dit beaucoup de bien. Alors, pour la petite histoire, c'est un film que j'ai commandé chez Gilbert Joseph. Première commande, c'est la première fois que je commande. J'avais commandé ça et Cold Prey, le premier. Celui-ci a été commandé en Blu-ray et l'autre en DVD. Et j'ai reçu 2 DVD. Donc j'ai appelé le service client et ça s'est mal passé d'entrée. Donc première expérience chez Gilbert Joseph et dernière expérience chez Gilbert Joseph. Ça n'en demeure pas moins que j'ai reçu les 2 bons films, hein, mais pas dans le bon format. Et franchement, commencer à me casser les couilles, renvoyer à la poste, etc. Franchement, voilà, pour un premier achat, je leur ai bien expliqué ma façon de penser. Et ils ont tenté par mail de me recontacter et puis d'essayer d'arrondir les angles, mais j'avais pas envie. J'ai mauvais caractère des fois, hein. Je peux paraître sympa comme ça, mais il faut pas trop se foutre de ma gueule quand même. Bon bref, donc là c'est un film hongro-germano-suédois. L'histoire franchement elle m'a plu et la façon dont Mademoiselle Latino en parlait, ben voilà. Elle a une mauvaise influence sur moi, hein, parce qu'elle me fait acheter plein de films. Hein. Chaque fois que je regarde ses top flops ou des choses comme ça, je finis toujours par commander des trucs. Donc en gros l'histoire à Budapest, c'est une fillette, Lily, qui doit passer 3 mois chez son père. La fillette, elle vient avec son chien qu'elle adore, hein, mais le père l'entend pas de cette oreille en fait. Parce que pour garder ce type de chien qui est un bâtard, il faut payer une taxe, il a pas envie. Donc il va en gros mettre le chien à la rue, seulement dans cette ville, les chiens errants ils sont capturés. Et voilà, l'histoire commence ainsi, donc le chien disparaît. La petite gamine va se rendre compte que son chien est plus là, on veut terriblement à son père. Mais en fait, Hagen, je crois, qui s'appelle comme ça, le chien, il va se révéler un être, un chien très particulier, comme vous avez pu le voir. Et franchement, moi qui adore les chiens, moi qui aime bien les soulèvements d'animaux contre cette race qu'on dit supérieure qu'est l'homme, moi j'aime bien quand la tendance s'inverse, hein, quand la nature reprend ses droits, et particulièrement quand les animaux montrent qui ils sont. Et voilà. Donc, on passe au deuxième film. Maman, c'est toi qui l'as fait l'avion? Oui, il est tout neuf. Il a 2 étages, il y a 7 cuisines, des cabines pour l'équipage. Il est grand. On est au 26. Oui, c'est là. Quand tu te réveilleras, on sera à New York. Papa aussi? Oui, papa aussi. Vous n'avez pas vu passer une petite fille? Non. Je cherche ma fille. Elle a 6 ans. Ma fille, vous avez dû nous voir, je l'accompagnais. Elle a les cheveux châtain clair. Elle doit avoir son ours en plus. Je ne retrouve pas ma fille. Quelqu'un se souvient avoir vu cette petite fille? Non. Non, monsieur. Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites? Je suis désolée, mais je ne crois pas qu'elle soit à bord. Quoi? Nous n'avons aucun enregistrement qui nous permette de penser que votre fille est embarquée. Je l'ai installée dans le fauteuil à côté de moi, le 26A. Le 26A est inoccupé. Alors le deuxième film c'est Flight Plan, que j'ai vu il y a un petit moment. C'est un film de 2005, j'avais bien aimé, mais malgré tout pas un souvenir impérissable. Et il y a pas longtemps, je sais plus qui en a reparlé, et je me suis dit c'est vrai que je vais lui redonner une chance, je vais me le procurer. Donc en gros, Jodie Foster, elle quitte Berlin en avion, hein. C'est un avion qu'elle a quasiment créé de toutes pièces, hein, je pense, si j'ai bien compris. Et elle doit rejoindre New York pour les funérailles de son époux.
Elle est accompagnée de sa petite fille. Jodie Foster va s'endormir dans l'avion et elle constate à son réveil, comme vous avez pu le voir, que sa petite fille n'est plus là. En fait, le problème, c'est que sa fille a disparu, mais ni le plan de vol, ni les documents n'indiquent que sa fille se soit trouvée à un moment ou à un autre dans l'avion, ni même qu'elle ait embarqué. Vous voyez le truc ? Bonne nuit, maman. Viens ici. Willard, quel prénom affreux. Si tu en avais un plus viril, ce Frank Martin arrêterait de te martyriser. Donc, tu es viré. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Allons boire un verre. Je te jure que je te drague pas. Willard Styles ne s'intègre pas en société. Ce n'est pas une bonne journée. Regardez tout ce qu'il y a à manger. Mais soudain, il devient très populaire. Vous êtes les meilleurs amis que j'ai jamais eus. À présent, Déchiquetez, déchiquetez. Déchiquetez bien. lui qui n'a jamais été bien traité Entrez. va se venger. Sortez. Willard! Nous sommes venus vous voir. Ils font tout ce que je leur demande. Déchiquetez-le. Ça ne vous ennuie pas que je la fasse entrer? Non. Willard! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ce n'est que le vent. Crispin Glover. Willard. Alors là, je vous ai laissé la bande-annonce en entier parce que c'est mon gros coup de cœur de ma sélection de la vidéo de ce jour. C'est un film qui est sorti en 2003 hein, avec Crispin Glover hein, qui est George McFly, hein, le père, hein, donc dans Retour vers le futur. Et ça, c'est un film d'horreur, hein, enfin, ouais, celui d'horreur, hein, inspiré d'une nouvelle hein, du Ratman's Notebooks. Donc Willard, bah, vous l'avez compris, c'est un homme un peu timide, mal dans sa peau, hein, il a une vie de merde, ne nous le cachons pas, un boulot sans intérêt, et il va s'occuper de sa vieille mère malade, donc voilà, vraiment une vie de ouf quoi. Et Willard, il va trouver en fait en Socrate un rat blanc, un ami, et cet ami en plus a des centaines d'amis. Et franchement c'est un film génial, génial. Moi je l'avais vu quasiment à l'époque de sa sortie. Je l'avais, je ne sais plus sous quel format, mais certainement pas en DVD. Hein, je l'avais pas, ou pas en original. Enfin je sais pas, mais bref. Et là ouais, quand j'ai repensé à ce film, je me le suis recommandé, je l'ai reçu et je l'ai regardé tout de suite et j'ai pris un pied pas possible. J'adore ce film, je vous le conseille vivement. Alors, je pense que c'était à Cultura que je m'étais pris ça dans une offre de DVD acheté de Blu-ray acheté un gratuit. Donc j'ai pris La Grande Muraille, hein, je l'ai pris en Blu-ray parce que c'est quand même un film à très grand spectacle, donc qui peut légitimer un achat Blu-ray. Donc c'est un film de 2016, hein, tout récent avec Matt Damon. On se rend compte que quand même Matt Damon c'est quand même un touche-à-tout, hein, parce que moi en gros je l'ai découvert, je l'avais vu au cinéma, je crois que c'était en 98 à Paris dans Will Hunting. J'avais complètement kiffé, adoré ce film, hein, avec une bande son de malade, hein, Elliott Smith, hein, n'est-ce pas Vincent? Et il a incarné le fameux soldat Ryan dans le soldat Ryan, un homme seul sur Mars, enfin bref, et là c'est un peu un super guerrier quoi, en Chine. Donc en gros l'histoire c'est que la muraille de Chine, au-delà d'être une des merveilles du monde, c'est le seul édifice en fait qui empêche des attaques incessantes de créatures plus monstrueuses les unes que les autres, qui n'ont qu'un but dans leur existence démoniaque, c'est d'éradiquer, d'anéantir l'espèce humaine. Donc en gros Matt Damon là il va s'allier à la fonction d'élite de l'armée chinoise pour
pour ce qui semble être l'ultime combat pour la survie de l'humanité. Pour être allé en Chine, je crois que je vous en avais déjà parlé, la cité impériale c'était sympa, Shanghai, Pékin, ouais, mais j'avoue que le meilleur souvenir, on va dire, de la Chine, ça a été mon passage sur la Grande Muraille, où franchement, effectivement, c'est très 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 impressionnant. Un truc titanesque, et les lieux sont vraiment encore chargés d'histoire, et on peut vraiment accéder quasi à tout, et c'est vraiment très très intéressant. Et la Grande Muraille m'a été conseillée par mon fils, qui l'a vu en streaming sur son PC, et qui m'en a dit que du bien, et je lui fais confiance, parce que il est assez critique, lui, beaucoup moins tolérant que moi, et donc voilà, je me le suis acheté. Alors La Déchirure, c'est un film qui commence à dater, c'est un film britannique de 84 de Roland Joffé, avec entre autres John Malkovich, je crois, dans le rôle du reporter américain. Donc en fait, il traite du camp d'exécution sommaire surnommé Killing Fields, qui est situé dans la banlieue de Phnom Penh. Je vais baisser un chouïa Super Tramp, parce que, je sais pas. Puis je vais changer de chanson, celle-là j'aime pas trop en fait. Ils avaient quand même des coupes et des looks de ouf, mais ça revient à la mode finalement. Bon bref, donc j'en étais à La Déchirure. Donc ça traite des camps d'exécution de Killing Fields, qui sont situés dans la banlieue de Phnom Penh. Et en gros, il y a eu des milliers de Cambodgiens qui ont été exécutés là-bas par les Khmers rouges. Et en fait, ça va être l'histoire de deux journalistes, un Cambodgien qui va se retrouver arrêté et qui va se retrouver dans ce fameux camp, et l'américain, donc John Malkovich, qui va essayer de l'en sortir. Et c'est un très très beau film. Je l'ai vu quand j'étais peut-être un peu trop jeune, donc je suis vraiment impatient de le revoir avec ma maturité désormais. Et donc ouais, un film qui a tenu 3 Oscars. Donc je vais voir ça très vite. Attendez-vous à quelque chose de plus léger juste après. Soyez sympa, aidez-moi à monter mon bardard. Et arrêtez de me reluquer le cul. Je vais essayer. Vous venez donc pour des cours? Oui. Vous avez déjà dansé peut-être? Non. Non, mais ça prend vite en général. Non, parce que moi je suis là pour les gonzesses, ok? Papa Bostars? Alors, Shall We Dance, je vous ai mis un court extrait de la bande-annonce. C'est un film de 2004 avec Richard Gere et Jennifer Lopez et Suzanne Sarandon. Alors, faut savoir que finalement, les 3 acteurs, je les aime beaucoup, et je trouve que Jennifer Lopez, en tant qu'actrice, elle s'en tire plutôt bien. J'ai vu 2-3 films avec elle que j'aime bien. Suzanne Sarandon, j'adore. Je l'ai vue notamment, elle joue la maman dans Lovely Bones, enfin, dans la grand-mère de la petite fille. Et Richard Gere, c'est pareil, il est capable de vraiment de faire des films de ouf, comme Peur Primale, entre autres, qui est un film avec lui que j'adore. Bon, bref. Donc là, Richard, c'est un homme comblé par son travail, sa famille, sa femme. Mais quand tout va bien, tout va mal, quoi. En gros, il ressent un manque, et sur son trajet, il voit toujours par la fenêtre de son train une jeune femme dans une salle de danse qui a un peu le regard dans le vide, et il a envie de la rencontrer. Donc il va s'inscrire dans ce fameux club de danse, où au départ il va pas la rencontrer, et contre toute attente, le mec qui est pas du tout à la base fait pour ça, il va tomber amoureux de la danse. Il va rencontrer Jennifer Lopez. Vous imaginez bien la suite. C'est là que tout se complique. Mais c'est un très très joli film. Je l'avais vu quand il était passé sur la télé, et j'avais dit ouais, dès que je peux, je me le prendrai. C'est chose faite. Franchement, c'est un bon film. Alors, sur la piste du Marsupilami, c'est un film d'Alain Chabat avec Alain Chabat et Jamel Debbouze. Bon, Jamel Debbouze, j'avoue, je suis pas un super fan. Je l'ai bien aimé malgré tout dans Cléopâtre, ça on peut pas dire. Y a rien à dire sur Mission Cléopâtre, y a rien à dire. Et puis c'était quoi dans Angela aussi. Mais après, bon voilà, c'est pas un acteur que j'affectionne plus que ça. Alain Chabat, par contre, j'adore. Puis il y a une pléiade de bons acteurs qui ont des rôles plus ou moins importants dans ce film. Je l'ai jamais vu. C'est une comédie, une adaptation du personnage fictif de cette fameuse bande dessinée de Franquin, le Marsupilami. Alors, est-ce que c'est un animal réel ou légendaire de la Palombie? Suspense. Si vous voulez savoir, avoir une réponse, regardez-le. Comme moi je vais le faire. Ce ne serait pas le premier acte de violence dans cette ville. Tout semble indiquer un crime passionnel. Des violences sexuelles?
Non. Donc elle était consentante, elle n'a pas été violée. Ce ne serait pas la première fois qu'une affaire de meurtre serait étouffée. Répondez à ma question! C'est une affaire classée. Et donc le dernier film de cette sélection du jour, hein, c'est un film avec Wesley Snipes, Diane Lane, hein, qui est quand même un film de 97. Donc bah vous l'avez compris, hein, Wesley c'est un flic, il est convoqué à la Maison Blanche parce qu'on a retrouvé le cadavre d'une jeune femme dans les toilettes. Et bah cette jeune femme, il s'avère que c'était une des compagnes, une des camarades de jeu, on va dire, du fils du président des États-Unis. Tout indique qu'elle a été poignardée, mais Wesley va vite se rendre compte en fait que tout le monde ment dans cette histoire. Donc c'est un film sympa, enquête policière dans le milieu présidentiel. Hein. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais en refaire, je pense, rapidement ce week-end. Je bosse encore demain, mais pas après 2 jours après, je ne bosse pas. Bon bref, parce que j'ai pas mal d'achats à vous présenter, donc dont une vidéo très intéressante chez Nose. Je tiens à faire un petit coucou justement à la face cachée du cinéma, hein, qui m'a fait un petit hommage, enfin pas un hommage mais un truc sympa. Il a dit un truc très sympa dans sa dernière vidéo, franchement ça m'a touché, j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis un petit coucou aussi à Fred, hein, qui est un de mes abonnés assidus et à qui j'avais envie aussi de faire un petit coucou. Après bon, on n'est pas sur une radio, hein, où on se dédicace des trucs, mais bon, montrer qu'on pense aux gens, c'est pas mal non plus. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Faites attention à vous. Allez, ciao!